Bonjour à tous. Dimanche passé, nous avons commencé une série de messages sur la croix et cette série sera développée jusqu'au dimanche de Pâques inclus. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est évidemment la base de notre vie de foi. Et la dernière parole que Jésus a exprimée sur la croix, juste quelques instants avant de rendre son esprit, c'était le fameux « tout est accompli ». Ce « tout est accompli » a une portée considérable pour chacun d'entre nous. Et probablement que nous ne parvenons pas à mesurer toute la portée de ce que Jésus a accompli à la croix, et notamment a accompli pour nous. Quand nous pensons à ce « tout est accompli », on pense spontanément au salut que Jésus nous accorde, lorsque nous plaçons notre confiance, notre foi en lui. Nous pensons également au pardon qu'il nous a accordé, le pardon de nos péchés. À la croix, il y a eu ce que j'appelle un échange divin. À la croix, Jésus a porté nos fautes. Il a pris notre manteau sale et souillé et en échange, il nous a donné son manteau blanc de justice. C'est pourquoi, selon la parole de Dieu, nous avons été justifiés. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, notre foi en Jésus, nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes par le Père. Combien même il nous arrive encore de pécher ou encore de tomber. À la croix, Jésus a pris le châtiment qui nous était réservé à cause de notre péché. Et en échange, il nous accorde la vie éternelle. À la croix, il a également porté nos douleurs, nos infirmités, nos maladies. Et selon Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus a pris aussi ma malédiction pour m'accorder sa bénédiction. Et c'est ce point que je souhaite développer dans cette courte vidéo. L'Éternel a donné la loi à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et le but principal de la loi était de convaincre les hommes de leur culpabilité, de leur perdition et surtout de leur besoin de salut. En fait, la loi a permis de définir ce qu'est le péché. Selon Galates chapitre 3, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous enferme dans la malédiction. Elle est perfectionniste, elle est implacable. Le seul niveau acceptable est la perfection à 100%. Et vous devez être parfait parce que sinon vous ratez le coche et vous êtes condamné au jugement. Le niveau pour être agréé devant la loi, c'est la perfection complète. Un seul manquement nous place sous sa malédiction. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre à différents endroits, notamment dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 10, où il est écrit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Galates, chapitre 3, verset 10, dit encore que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » En fait, on se rend compte que aucun d'entre nous n'est en capacité d'accomplir toute la loi, toute sa vie, sans faillir une seule fois. Nous sommes tous soumis à la malédiction du péché. Il n'y a qu'un seul qui a réussi à vivre une vie sainte, en accord avec Dieu, du début jusqu'à la fin, sans jamais pécher et sans jamais faillir. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Le chapitre 28 du Deutéronome détaille toutes les bénédictions réservées à ceux qui obéissent à tous les commandements que l'Éternel a donnés. Notamment pour le peuple d'Israël de l'époque, la supériorité sur les autres nations, ou la victoire sur leurs ennemis. Il y a également des bénédictions pour la famille, des bénédictions dans nos entreprises, également des bénédictions d'ordre matériel. A contrario, le texte dit que si le peuple n'applique pas tous les commandements, il sera soumis à toute une série de malédictions
que l'on peut classer en 7 grandes catégories. La première, des dépressions mentales ou émotionnelles. La seconde, des maladies répétées ou des maladies chroniques. La troisième, la stérilité, des fausses couches répétées, des problèmes liés à la naissance. La quatrième, des malédictions au niveau du mariage ou de la famille. La cinquième, de l'insuffisance financière continuelle, répétée, des échecs dans les entreprises. La sixième, le fait d'être sujet à des accidents. Et la dernière, des morts qui ne sont pas naturelles ou même des suicides. À la croix, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est écrit dans Galates chapitre 3, versets 13 et verset 14, et c'est le verset central de cette exhortation de ce matin. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. À la croix, Jésus a pris la malédiction. Et en échange, nous héritons, nous dit ce texte, de la bénédiction qui était réservée à Abraham. Nous ne sommes plus sous le coup de la malédiction de la loi, mais nous sommes au bénéfice de la bénédiction de l'Éternel, et notamment concernant tous les domaines qui sont mentionnés dans les bénédictions dans Deutéronome chapitre 28. C'est ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Permettez-moi d'aborder à présent la question des malédictions générationnelles, des malédictions ou des problématiques qui se transmettent d'une génération à une autre. Si nous subissons évidemment les conséquences de nos actes, je crois que nous sommes également quelquefois, dans certains cas, tributaires des choix de nos ancêtres. C'est ainsi qu'un chrétien peut être sous le coup de difficultés, d'une malédiction ou de lutte particulière dans un domaine de sa vie, à cause des péchés non confessés de ses pères ou de ses ancêtres. Jérémie chapitre 32 verset 18 nous dit « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Il y a dans la parole différents passages dans l'Ancien Testament qui évoquent ce genre de choses. Et j'aimerais simplement m'arrêter sur un passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 5 et 6, où il est écrit, et c'est une recommandation, un commandement pour le peuple d'Israël de l'époque, « Tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire devant les idoles des nations païennes autour, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Le péché a des conséquences au-delà de nos vies propres. Les péchés graves d'une personne peuvent engendrer une malédiction sur plusieurs générations suivantes. Inversement, je crois qu'il est possible que nous soyons sous le coup d'une malédiction due au péché d'un de nos ancêtres. Et c'est ce que l'on appelle communément les schémas familiaux destructeurs. Neil Anderson, qui est un conseiller spirituel spécialisé dans le domaine de la relation d'aide et de la délivrance, dit que les iniquités d'une génération peuvent affecter de façon adverse les générations suivantes, à moins que ces péchés des ancêtres soient confessés et que nous y renoncions en déclarant notre héritage en Jésus-Christ. Selon Ézéchiel chapitre 18, versets 20 et 23, nous ne portons pas la culpabilité des péchés de nos pères. Le texte nous dit que celui qui pêche est celui qui mourra. Un fils ne portera pas sur lui la culpabilité de son père, et le père ne portera pas sur lui la culpabilité de son fils. Ézéchiel dit là clairement que l'enfant ne partagera pas la culpabilité éternelle du parent, ou ne sera pas puni pour les péchés de son père. Cependant, Exode 20 dit que les enfants peuvent porter les conséquences
des péchés des pères. Et nous savons que, au temps d'Israël, les enfants ont porté les conséquences des péchés de leurs parents. Ils ont dû errer dans le désert pendant 38 ans supplémentaires, jusqu'à ce que tous les membres de la génération de leurs parents soient morts. Ainsi donc, la culpabilité n'est pas transmise aux enfants, mais les effets du péché peuvent l'être. Maurice Ray, qui est un pasteur connu et reconnu dans le monde évangélique francophone, a dit un jour que de nombreux chrétiens justifiés et pardonnés restent néanmoins vulnérables parce qu'ils n'ont jamais été libérés au nom du Seigneur Jésus de l'emprise que leur famille ou eux-mêmes ont accordée à l'ennemi. Neil Anderson précisera encore, « Vous n'êtes pas coupable du péché de vos ancêtres, mais dû à leur péché, vous êtes peut-être prédisposés à avoir certains points forts et certains points faibles, et vous subissez peut-être l'influence de l'atmosphère physique et spirituelle dans laquelle vous avez grandi. Ces conditions peuvent contribuer à ce que vous ayez à lutter dans un domaine bien particulier ou contre un péché particulier. » Permettez-moi de prendre un exemple biblique, et c'est l'exemple de la vie d'Abraham et de ses descendants. En Genèse chapitre 12, on voit qu'Abraham a trompé Pharaon concernant Sarah, sa femme. Plus tard, son fils Isaac a commis le même péché lorsqu'il a trompé Abimelech concernant sa femme Rebecca, et vous lirez ça dans Genèse chapitre 26. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Nous pouvons retracer le péché de tromperie lorsqu'il est passé à la 3e génération. Dans un complot élaboré, d'abord conçu par sa mère, Jacob va délibérément tromper son père Isaac, en se faisant passer pour Ésaü, son frère, afin de lui voler la bénédiction du premier-né. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 27. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons le même péché de tromperie se manifester dans la 4e génération. Quand les fils de Jacob, ou certains fils de Jacob, l'ont trompé, tout comme lui-même avait trompé son père. Après avoir vendu Joseph, leur frère, à des commerçants madianites, ils ont trompé leur père Jacob, lui disant que Joseph avait été tué par un animal sauvage. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 37. Ce qui est fascinant dans cette histoire générationnelle, dans l'histoire de cette famille, c'est que cette prédisposition au péché est attribuée dans les Écritures jusqu'à la 4e génération. Tout comme ce qui est écrit dans Exode chapitre 20, verset 5, où Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire de la 4e génération pour ceux qui le haïssent. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous devenons une nouvelle créature. Et c'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, notre esprit est revenu à la vie et du coup nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Cela ne nous empêche pas, toutefois, de devoir encore lutter contre le péché dans notre vie, de devoir encore crucifier notre chair. Il faut que notre âme, c'est-à-dire nos sentiments, nos émotions, mais également notre corps, c'est-à-dire nos actions, s'alignent peu à peu avec la nouvelle vie que nous avons reçue dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et cette vie nouvelle n'empêche pas un chrétien d'être peut-être encore sous l'influence d'un esprit mauvais, qui peut garder un droit dans sa vie à cause d'un péché grave qu'il a pu pratiquer, tel que le fait d'avoir touché à l'occultisme. En fait, il s'agit simplement de demander pardon à Dieu pour ce péché et d'y renoncer, et par la prière de prendre autorité et chasser le démon qui avait encore des droits. Et Jésus libère. Et Jésus libère. Ça, c'est clair. De la même manière, un chrétien peut encore être sujet à des luttes ou à des difficultés dans un domaine bien précis de sa vie en raison, je crois, d'un péché grave non confessé des générations qui l'ont précédé. Par exemple, il y a quelques mois en arrière, nous étions avec Isabelle quelques jours à Jérusalem et nous avons une journée visité le Yad Vashem, qui est un musée qui
commémore toutes les personnes parmi les nations qui ont pris soin des Juifs pendant la guerre mondiale et qui en ont sauvé de nombreux. Et puis, à l'issue de cette visite, nous nous sommes posés dans un parc à proximité et nous avons commencé à faire nos devoirs dans le cadre de la formation mentorat Church Renewal que nous suivons. Et puis, dans ce cadre-là, nous avons pris chacun un temps de prière avec le Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur m'a montré clairement quelque chose qu'un de mes grands-pères avait commis par le passé, dont je n'avais aucune connaissance. Et que ce point-là m'influençait, en tout cas dans un domaine de ma vie. J'ai prié pour cela, j'ai demandé pardon au Seigneur pour la faute que ce grand-père avait commis. Je me suis humilié pour cela et j'ai demandé simplement au Seigneur de me purifier des conséquences, des droits que l'ennemi pouvait encore avoir sur ma vie à cause des péchés de mes pères. Vous savez, c'est quelque chose qui existe. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de chercher dans tous les sens, mais il s'agit simplement de rester connecté au Seigneur, de rester à son écoute, tout en sachant que c'est un domaine qui existe. Et s'il me montre quelque chose, s'il vous montre quelque chose dans la prière, il s'agit simplement de le traiter. Alors, comment faire ? Lévitique, chapitre 26, verset 40, nous donne une première indication, une première étape, où il est écrit « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » En fait, si nous sommes confrontés, si nous pensons être confrontés à un problème de cet ordre-là, générationnel, la première chose à faire, c'est de confesser nos propres péchés, mais également de confesser les péchés de nos pères et d'y renoncer. Et enfin, il suffit, par une simple prière d'autorité, parce que nous avons tous reçu l'autorité en Jésus-Christ, de briser toute malédiction. Et puis, le cas échéant, de chasser les démons associés à cette malédiction, simplement par une prière de délivrance. Je peux vous certifier, pour l'avoir vécu, que ce sont des choses qui existent et c'est glorieux de voir le Seigneur, par le Saint-Esprit, agir et de nous libérer peu à peu de toute influence que l'ennemi a voulu poser dans nos vies d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous encourage simplement à considérer ce point-là. Et c'est un point que nous aborderons parmi d'autres évidemment, de façon plus détaillée dans la retraite Être libre qui sera organisée au début du mois de juin prochain. Que Dieu vous bénisse.